Salut tout le monde, une vidéo, j'en avais pas fait depuis longtemps et j'aime autant vous dire que j'ai rien à dire. Donc on va essayer de réagir un petit peu à deux trois trucs. Bon, deux trois trucs qui m'ont interpellé. À commencer déjà par le fait que je me répète toujours. Je me répète toujours. Ça en devient presque fatigant, mais bon. C'est peut-être aussi une des raisons de mon éloignement progressif des réseaux sociaux, jusqu'au jour où vous ne me verrez plus. Donc, je suis retourné dans mon petit chemin favori. Voilà. En compagnie de Mozart, bien entendu. Donc, voilà. J'ai été interpellé par quoi? J'en sais rien, je me rappelle même plus. C'est que ça devait pas être bien important. Ouais. La lumière. L'ombre. Tout ce qui est New Age. Donc New Age, c'est fausse lumière. Bien différencié, hein. Lumière, fausse lumière, ombre. La fausse lumière, en fait, vous fait croire à la lumière, mais le plan final est le même que celui de l'ombre. L'asservissement de l'humanité. Donc en gros, toutes les croyances. D'accord ? À savoir toutes les religions, toutes, sans exception, mono-polythéistes, toutes. C'est fait pour diviser les hommes, forcément. Pour empêcher l'unité, pour empêcher l'un, le divin. On divise les hommes. Bon. Par qui ça a été créé? Est-ce que ça a été créé par l'homme un temps jadis, ou est-ce que ça a été créé par des entités interdimensionnelles qui ont envie de terraformer notre planète et donc d'asservir l'humanité afin de profiter elles-mêmes des ressources de ce monde? Je sais pas. Ça peut être l'un ou l'autre. Donc tout ce qui est archange, il faut bien différencier l'archange des religions, qu'il y a dans les religions, hein, de même que l'ange qu'il y a dans les religions, et finalement la véritable identité de l'ange et de l'archange. Je m'explique. Vous êtes tous des anges. Étant donné que nous tous regroupés, nous tous réunis, on est le divin. Vous êtes tous des anges. Les entités de l'interdimension ou de l'univers miroir artificiel sont des anges déchus. Déchus de toute lumière. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et l'archange, ce sont en quelque sorte... sachant qu'il n'y a pas de hiérarchie spirituelle, c'est assez compliqué. Mais en quelque sorte, c'est votre moi global, l'archange. Si vous voulez aller par là. Je vous avais fait des schémas, il y a quelques vidéos déjà. Je vous avais fait des schémas où, une fois que vous mourrez dans la 3D, votre âme, votre morceau d'âme rejoint le morceau d'âme qui était en 4D et vous vivez une expérience 4D. Bon, normalement, non. Normalement, c'est directement la 5D. Parce que moi, je considère la 4D comme une interdimension. Mais bon, donc vous voyez, vous rejoignez ce morceau d'âme-là et donc vous vivez... vous expérimentez, on ne peut pas dire vivre, vous expérimentez un ton supérieur, une fréquence supérieure. Une fois que cette âme globale de la 5D disparaît, elle va rejoindre celle qui était en 6 ou en 7D, vous voyez, et ainsi de suite, jusqu'à l'archange.
C'est ça que ça veut dire. Et après, tous les archanges vont former le divin. Donc voilà, bien différencié, ce n'est pas une entité à part entière qui dirige des anges, qui dirige des humains, ici en 3D. Non, ça c'est du New Age. D'accord ? Oubliez également tous ces sites nuageux, New Age, nuageux, sombres, troubles, qui parlent de Pléiadiens comme sauveurs, les Andromédiens, les Siriusiens, les Papouasiens Nouvelle-Guinée. Oubliez les petits gris comme gentils, ils sont pas gentils, ils sont méchants les petits gris. Moi je pense que ce sont les humains, je le répète encore une fois, ce sont les humains du futur qui ont préféré choisir l'univers miroir artificiel plutôt que l'univers divin originel qui est le nôtre à l'origine. Voilà. Donc l'ombre et la lumière. Tout le monde a l'ombre et la lumière en lui. Tout le monde. Il y a des saletés sur mon écran. Je ne veux pas dire que j'ai des tocs, mais c'est pénible. Tout le monde a l'ombre et la lumière en lui. Il suffit juste de trouver l'équilibre entre les deux. Il ne faut pas renier l'ombre. Il ne faut pas de prédominance de la lumière ou de l'ombre. Il faut un équilibre, tout simplement. Et lorsque vous êtes à l'équilibre, vous acceptez votre part d'ombre. Ça fait partie de vous. Ça fait partie de l'expérience, de l'expérimentation. Être dans la lumière de manière excessive, et je pourrais donner comme exemple les religieux, enfin ceux qui sont à fond dans la religion par exemple, c'est pas bon. Je peux donner quoi d'autre comme exemple ? Les sectes. Ils se croient un petit peu trop dans la lumière, mais au final, ils ont plus d'ombre que vous qui êtes à l'équilibre. Voilà, donc la lumière en excès c'est pas bon, l'ombre en excès c'est pas bon, il faut trouver l'équilibre tout simplement. Bien différencier également la dualité de l'équilibre. La dualité ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a deux choses. La dualité ça veut dire qu'il y a deux choses. L'équilibre ça veut dire qu'il y a équilibre entre ces deux choses. Vous voyez la différence ? On vous dit c'est de la dualité tout ça. Oui, dans certains cas, c'est la vérité. Dans certains cas, il y a effectivement de la dualité. Ça veut dire qu'il y a prédominance de l'un sur une autre chose, d'une chose sur une autre. Donc voilà, la dualité, c'est qu'il y a la présence de deux choses. L'équilibre, c'est qu'il y a l'équilibre entre ces deux choses présentes. C'est pas pareil. Si vous voulez aller par là, vous êtes tous duals. Il s'agit juste de savoir si vous êtes à l'équilibre ou pas maintenant. Mais vous êtes tous duals. Et alors, cette histoire de lumière, de voir la lumière, c'est très bien, il y a quelqu'un qui m'a interpellé à ce sujet-là ce matin même. Et elle a très bien fait de le faire. Ça peut être la confusion chez chacun. Enfin, chez chacun. Chez certains, pardon. Voir la lumière, vous ne la voyez pas physiquement la lumière. Sauf si vous êtes mort, je vous l'ai dit. Si vous êtes mort, on vous balance un attrape-moustique au bout du tunnel. Et à vous de voir si vous voulez vous faire attraper ou pas. Et recommencer dans cette merde. Donc, voir la lumière, c'est en fait la voir en soi. Voir la lumière en soi, c'est ça que ça veut dire. Je vois la lumière, ça y est, j'arrive à déterminer la lumière me touche, la lumière me rend lumineux. Ça veut dire que vous êtes dans le positif, vous êtes dans le divin. En gros, et c'est assez paradoxal, vous êtes à l'équilibre. Il n'y a pas de prédominance de la lumière, vous êtes à l'équilibre. C'est assez... Je pense que vous pouvez comprendre le truc. Être dans la lumière, c'est pas, comme je vous disais tout à l'heure, être que dans la lumière. C'est réussir à comprendre les mécanismes en soi
dans son féminin sacré, dans son féminin intérieur, réussir à comprendre tous ces mécanismes et donc savoir qu'être à l'équilibre, c'est ça l'évolution, c'est ça la spiritualité, c'est ça l'amélioration de soi, être à l'équilibre, c'est ça la lumière. Pas facile. Ça veut pas dire que vous pouvez pas faire des écarts de conduite dans l'ombre. Hein. Les gens ont peur de ça. Les gens se disent oui, putain, t'as été négatif, t'as dit des gros mots, t'as dit va te faire foutre. C'est pas bien, t'es pas dans la lumière. Pourquoi est-ce que cette personne-là ne serait pas dans la lumière? C'est bon de s'énerver de temps en temps, de faire ressurgir un petit peu son moi intérieur, son féminin sacré. Ça veut dire qu'on est en désaccord avec certaines choses. Vous n'allez pas me dire quand même que tout est positif sur ce monde. Vous n'allez pas me dire que Macron, c'est un ange. On parlait d'ange tout à l'heure. C'est pas un ange, Macron. C'est un ange déchu. Comme tous ceux qui nous dirigent. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils sont justement dans le déséquilibre total. Ces entités divines sont dans le déséquilibre total. Vous voyez, donc ça ne veut pas dire que les méchants ne sont pas divins non plus. Ils le sont. Mais ils ont choisi leur part obscure. Ils ont choisi leur côté obscur. C'est ça que ça veut dire. En gros, ils sont en train de se faire emberlificoter par le miroir de cette réalité. Le miroir de cette réalité divine. Ils sont en train de se faire emberlificoter, ils sont en train de se faire couillonner par l'univers miroir artificiel, dirigé par une intelligence artificielle du futur. Avec ses petits sbires, les petits gris. Est-ce qu'ils ont une conscience collective ou pas? Je pense, c'est possible. J'en ai déjà parlé, ça reviendrait de manière imagée aux Borg dans Star Trek. Les Borg qui ont une conscience collective et qui accumulent les connaissances de chaque espèce qu'ils dominent, qu'ils viennent asservir, qu'ils viennent au final détruire. Assimiler, c'est le terme qui est utilisé dans cette série, assimiler. Se l'approprier. Ils s'approprient les espèces et leur intelligence et leur savoir, leur connaissance, leur pouvoir pour eux. Regardez, c'est long, hein, Star Trek, il y a quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séries. Il y a 8 séries Star Trek actuellement, 14 films. 13 films. 13 films. Mais c'est ça, en gros, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire que vos dirigeants ne sont pas divins. Ça veut dire qu'ils ont une prédominance de leur part satanique, c'est-à-dire leur part d'ombre à l'intérieur. On a tous Satan, voilà. En gros, voilà. Je reviens sur des termes que j'avais utilisés. Vous avez la lumière et l'ombre. Tout le monde a la lumière et l'ombre en soi. Il faut trouver l'équilibre. La lumière, c'est le Christ, ce que vous appelez le Christ, l'énergie christique, la lumière divine, c'est ça. Et l'ombre qui est à l'intérieur de vous, c'est le Satan. Voilà, c'est son opposé. Le Satan, l'énergie satanique. D'accord? Rien d'autre. Il n'y a pas un bonhomme avec des cornes. Si, enfin, il existe celui-là quand même. C'est des faux dieux de l'interdimension ou de mondes à côté, d'autres mondes, au-delà de l'Antarctique, ou sous terre. C'est possible aussi. Ils existent, mais le Satan, il est en vous. C'est votre ego masculin, c'est ça le Satan, en quelque sorte. Vaut mieux l'ego féminin que l'ego masculin. Vaut mieux le féminin sacré
que le masculin géométrique, que l'ego, l'hologramme extérieur. Oh, il y a longtemps que je n'en avais pas vu. J'ai essayé de vous montrer des limaces. Les limaces oranges, il y en a de moins en moins. On n'en trouve plus que dans les sous-bois. Avant, on en trouvait dans les fossés, dans les chemins, vous savez, dans l'herbe mouillée, comme les escargots. Maintenant, on n'en trouve plus que de temps en temps, en plus. De temps en temps, dans les sous-bois. Là, pour le coup, il y en a deux d'un coup. Et puis, je vois qu'il y en a une troisième un peu plus loin. Et puis, encore deux autres là-bas. Ah, c'est cool. Après, il y a des périodes, il y a des périodes de reproduction, etc. Puis là, comme aujourd'hui il pleut, elles sont très très bien. Elles sont à l'aise Blaise. On continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là là! C'est miraculeux. 8 dans 3 mètres carrés. Magnifique. Puis après, il n'y en aura plus. Ah, si ça continue, il y en a un peu. Ah, bah c'est cool, tu vois. Alors là, la création me fait mentir. C'est bien, c'est cool, tant mieux. Mais d'une manière globale, vous n'en voyez plus, forcément, avec toutes les pollutions. Vous n'en voyez plus dans les champs, dans les fossés. Il n'y en a plus. Alors qu'avant, c'est un peu comme les... Je fais gaffe de ne pas en écraser. C'est un peu comme les sauterelles et les grillons. Avant, vous avanciez dans un dans un champ qui était resté en herbe, que l'agriculteur avait laissé en jachère pour l'année d'après. Vous avanciez dans un champ où vous couriez, et puis il y avait plein de sauterelles qui sautaient dans tous les sens ou qui volaient. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, et je ne parle pas des nuages de criquets qui viennent d'Afrique. Non, ça c'est... Je parle vraiment des sauterelles. Il n'y en a plus. De même que les abeilles disparaissent, les sauterelles disparaissent. Par contre, cette année, il y a pas mal de papillons, et ça c'est cool. À savoir que le papillon, c'est le deuxième pollinisateur. Il y en a d'autres, mais après l'abeille. Et le bourdon. Je considère que le bourdon est une abeille. Bon, bref. On parle de tout et de rien. De toute façon, il n'y a pas de sujet précis dans cette vidéo. Bah là, du coup, il n'y a plus du tout de limaces. Ouais. Vous voyez, là, il y en avait une quinzaine là-bas. Et là, il n'y en a plus. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur l'ombre, la lumière. Voilà, pour bien comprendre, bien différencier. Donc, tous ces sites New Age là, à oublier. Il n'y aura pas d'extraterrestres qui vont venir vous sauver. Tout ça, c'est de la fausse lumière. C'est de la création franc-maçonne et interdimensionnelle. Très probablement les grilles ou les Anunnaki, peu importe. Je pense que les Anunnaki sont en charge de la planète Terre. Pas de la planète Terre, de la planète qui contient la Terre. C'est dur de sortir de ces trucs qu'on vous a imposés depuis toujours. Donc je pense que les Anunnaki sont en charge de ce monde et des autres qui appartiennent à cette immense planète. Mais je pense que l'intelligence artificielle avec les grilles comme Sbire, ce sont eux les décideurs globaux de la globalité des planètes, d'un éventuel système plus grand. Voilà. C'est magnifique ici. Je ne sais pas si on voit le relief parce qu'en fait, avec un téléphone, on a du mal à se rendre compte. Ah non, mais je sais que tu es là. Regardez, il est là. Voilà. Voilà. Donc en gros, là, mon téléphone est de niveau par rapport au sol. Donc vous voyez, il y a vraiment du relief. Voilà. Ouais, le sol est là. C'est magnifique. Ça sent les sous-bois humides, ça sent le champignon, ça fait du bien. On retrouve une énergie à peu près naturelle dans les sous-bois. Là où il y a plein d'arbres.
Ça nous amène au sujet du Brésil. Et ce président là, Bolsonaro, je sais pas quoi, qui est en train de tout détruire. Ce qu'on a arbitrairement appelé le poumon de la planète. C'est pas le poumon de la planète tout au plus, le poumon de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut détruire les arbres. Surtout que là, ça a augmenté de, je sais plus, 50% cette année. Enfin, un truc de malade. C'est un vrai connard. C'est un vrai connard qu'il va falloir très certainement dégager. Donc, je lance un appel à nos moi supérieurs, là, à vos moi supérieurs qui vous écoutent et qui nous écoutent et qui m'écoutent. Il faut le dégager. Bon, ceci dit, il n'a pas tort sur tout. Ce président-là n'a pas tort sur tout. Tout le monde s'est offusqué. Puis alors, les médias sont en train d'en mettre plein la gueule parce qu'ils veulent très certainement le dégager. Faut pas. Chaque fois que vous voyez des trucs super et ultra médiatisés, il y a quelque chose de caché derrière. C'est qu'ils veulent par exemple dégager ce président brésilien parce qu'il doit les emmerder. Donc oui, d'un côté, il détruit la forêt amazonienne de manière exponentielle, mais de l'autre côté, lorsqu'il dit pour réduire le réchauffement climatique, pour réduire donc toute cette merde de propagande climatique là, pour réduire le réchauffement climatique, il faut aller chier une fois sur deux. Il faut aller faire caca un jour sur deux. Bon, ça c'est pour ceux qui y vont qu'une fois par jour. Bon, il a pas tort. Hein. En gros, il se fout de la gueule du réchauffement climatique, il se fout de toute cette merde médiatique qu'il y a autour du réchauffement climatique. Oui, il y a réchauffement climatique, oui, il y a réchauffement climatique. Le seul problème, c'est que le gros mouton et le gros troll ne fait pas la différence entre le vrai réchauffement climatique qui est naturel et cyclique. D'accord ? À peu près tous les 200 ans, il y a un changement de cycle entre à peu près ère glaciaire et réchauffement. Et il faut faire donc la différence entre celui-ci, qui est le vrai réchauffement climatique, et puis celui qu'on essaye de vous imposer, que des armes sophistiquées, militaires et élytiques créées, qui est un réchauffement climatique artificiel, donc toutes les pluies torrentielles, les fontes de glace et tout ça, c'est créé artificiellement, d'accord ? La canicule, tout ça, c'est créé artificiellement. C'est créé par les chemtrails, c'est créé par ARP, c'est créé par d'autres choses encore, hein, des lasers, armes à énergie dirigée, oui, puisque là je parle des incendies du coup. Donc il faut bien faire la différence entre tout ça. Mozart, viens. Doucement, il y a des barbelés. Mozart, là, tu sais plus par où passer. Hein. Donc, vous voyez. Et je disais, il y a un réchauffement climatique, mais en fait non, il n'y a pas de réchauffement climatique. Ce que je veux dire, c'est que le réchauffement climatique existe, oui, de manière cyclique, tous les 200 ans, mais que nous ne sommes pas dans une période de réchauffement climatique, nous sommes plutôt dans une période glaciaire. Oh, ben oui, mais alors, les températures en Alaska, en Sibérie, là dans le nord, elles augmentent, la neige, la glace fond. Mozart, viens ici, viens là. Hé Pep, pars ici. Voilà. Ah ça y est, il a trouvé. Oui, mais qu'est-ce qui se passe dans le sud ? Qu'est-ce qui se passe dans le sud ? Vous imaginez bien que tous ces icebergs, toute cette glace qui flotte dans le nord, hein, le pôle nord, l'Alaska, c'est de la glace qui flotte. Hein. Si tout ça fondait, vous imaginez bien que le niveau de l'eau monterait. Or, il ne monte pas si vite que ça. D'accord ? Il ne monte pas, même pratiquement pas. Alors, on a évidemment des documents sur Internet qui nous disent, voilà, si la glace fondait, ce qui se passerait sur les territoires, la topographie, la nouvelle topographie des continents, si la glace fondait, et puis on voit bien la France recouverte sur un tiers, l'Afrique
zones d'Afrique également, en Amérique de l'Est également. Ouais. Mais oui, mais quand ça arriverait que si on faisait fondre la glace artificiellement, d'accord? Donc avec des lasers, par exemple. Par exemple, hein. Ou en augmentant l'intensité du soleil. Enfin, pas directement, on va pas augmenter l'intensité du soleil directement, on va augmenter la chaleur, hein, comme ces périodes de canicule. Ça a été fait artificiellement avec des épandages d'aluminium. Par exemple, l'aluminium, ça fait calorimétrie, ça fait four à micro-ondes. Hein, donc ça, ça, ça crée un effet de serre. Voilà. Donc réchauffement. Ça, c'est artificiel. Donc il n'y a que de cette manière-là qu'on arriverait à faire fondre toute la glace qui reste sur ce monde. D'accord ? De manière rapide, je veux dire, parce que ça fondra. Quoi qu'il arrive, ça va fondre. Quoi qu'il arrive, ça va fondre. Aussi bien au pôle Nord qu'au pôle Sud. Je vous laisse donc imaginer ce que c'est qu'une période glaciaire. Sachant que c'est cyclique, ça veut dire que ça a déjà fondu. Il y a déjà eu des périodes de fonte de glace avec montée des eaux, etc. Mais qu'il y a eu aussi des âges glaciaires. C'est-à-dire que toute la glace s'est reformée. Je vous laisse imaginer si on entre dans un âge glaciaire, ce que ça donne. C'est pas des maillots de bain qu'il va falloir là. C'est des polaires, c'est des anoraks, c'est même des couvertures chauffantes à l'intérieur de vos anoraks. Donc il y a alternance de périodes glaciaires et de réchauffement climatique tous les 200 ans. Mais ça, ce sont les mini-périodes. Après, il y a des périodes plus larges, je dirais peut-être tous les 1000 ans, où là, c'est vraiment la grosse période. Hein, d'accord ? À l'intérieur de chaque grosse période, à l'intérieur de chaque grosse période glaciaire, il y a des mini-âges glaciaires et des mini-âges de réchauffement. Et à l'intérieur des grosses périodes de réchauffement climatique, il y a des mini-âges glaciaires et des mini-âges de réchauffement. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Là, on est dans un mini-âge glaciaire. Ça ne veut pas dire que ça ne se réchauffe pas. Je dirais qu'on est dans une grosse période de réchauffement, mais on entre dans un mini-âge glaciaire. Bref. Oh, c'est encore plus haut là. Regardez. Je me mets au niveau du sol. Avant que le chien arrive. Il n'y a pas un bruit. À part le vent dans les branches, il n'y a pas un bruit. Si. Les gouttes d'eau sur les feuilles. C'était la petite minute de silence nature, hein, parce que la nature est en train de mourir, donc il fallait bien faire une petite minute de silence. Voilà des parcelles, enfin un champ comme je les aime. Ça, c'est voilà, je vais vous montrer un champ comme je les aime. Très certainement que l'agriculteur qui en est propriétaire est encore conscient de ce qui est encore conscient de ce qui est bon, de ce qui est bon pour la nature. Donc vous voyez ces gros chênes en plein milieu et puis des haies. Et puis au milieu on voit des petits poteaux, ça délimite ici pour les vaches
Ça délimite un petit cours d'eau. C'est ça, moi, je me rappelle de ça dans mon enfance. Un cours d'eau en plein milieu d'un champ, je courais dans le champ et j'allais chercher des têtards ou des petits poissons ou des écrevisses dans les ruisseaux, dans les cours d'eau. Avec des joncs dedans, vous voyez, des joncs, des herbes hautes. Puis au loin, donc, des chênes. Un champ en pente, avec des haies autour. C'est ça, la véritable agriculture, c'est ça le véritable champ, le véritable pré. C'est pas ces grandes parcelles où on a détruit toutes les haies et tous les arbres pour augmenter la production. Parce que la France dans un premier temps, puis l'Europe en a décidé ainsi. Et le monde, parce que ça vient des États-Unis, ces idées-là de grandes exploitations. C'est des États-Unis. Vous avez des grandes parcelles de plusieurs kilomètres, sans arbres, sans haies, avec que de la culture de blé, de maïs et autre chose. Mais le jour où il y a des inondations ou des tornades, je vous laisse deviner un petit peu ce que ça fait. Et puis alors, quelqu'un a fait la réflexion, et c'est une évidence, sur ma publication par rapport aux tornades. Non, par rapport, pardon, aux pluies diluviennes, aux torrents, dans la ville de Toulouse. Décidément, ils sont pas gâtés cette année, Toulouse. Les pesticides et la sécheresse fait que la terre ne boit plus, donc forcément ça ruisselle. Ça ruisselle, et ouais. Évidemment que ça ruisselle. Une terre qui est sèche, comme du béton, vous voyez, la terre qui est craquelée. J'ai eu ça pendant quelques temps dans mon terrain, là, donc, mais là ça va, il se remet un petit peu à pleuvoir. Mais la terre ne boit pas dans ces conditions-là. Elle n'est pas poreuse, la terre. Oui, l'eau peut s'infiltrer dans les crevasses, mais d'une manière globale, non, elle ruisselle sur le terrain sec. Et c'est un petit peu ça leur idée, à ceux qui manipulent le climat. Créer des inondations, ravager tout. Créer des tornades, comme dans l'est de la France, le nord, l'est, le nord, le Luxembourg, la Belgique, ils ont eu des tornades. Et en Lorraine, double tornade en Lorraine qui a fait d'énormes dégâts. D'énormes dégâts. Ce n'est pas une région propice, de par sa topographie, de par ses températures et ses pressions, ce n'est pas une région propice aux tornades. Donc, ça a été créé de toutes pièces, tout simplement. Non, ce n'est pas le réchauffement climatique. Non, ce n'est pas naturel. Vous imaginez bien que détruire quelques maisons, détruire quelques voitures, détruire quelques magasins, ça fait marcher les assurances. D'accord ? Ah oui, en cas de catastrophe naturelle, si c'est déclaré, l'état de catastrophe naturelle, oui, vous serez 100% remboursé. Vous pourrez réparer votre maison, votre voiture. Vous allez perdre des biens personnels, ça, ils s'en foutent royalement. Comme des photos, comme des papiers, comme des meubles, que vous ne retrouverez peut-être pas. Mais oui, vous serez remboursé à 100%, pas de problème. Vous, individuellement. Mais d'une manière globale, les assurances augmenteront. Eh ben oui. Non mais vous croyez quoi ? Bon. C'est pareil, en créant des fausses informations de l'eau, un quart de la population mondiale est en manque d'eau, ceci, cela, là. Ou alors l'eau est contaminée par des déversements d'une centrale ou je ne sais quoi, produits chimiques à la con. Qu'est-ce qu'on fait en créant cette propagande de peur ? On est en train d'amener progressivement des taxes supplémentaires sur l'eau. D'accord ?
Ah oui, nous, on est les seuls à pouvoir vous donner de l'eau non contaminée, de l'eau propre, saine, raffinée, décontaminée, etc., etc. Mais ça a un coût. Bah oui, il faut la payer, évidemment. C'est évident. C'est évident qu'on se dirige vers ça. Vous ne verrez pas de... ou c'est très rare, à part dans les films. Il y a que dans les films qu'on peut le voir, parce que dans les films, il y a du grand cinéma hollywoodien, il n'y a pas que des révélations, il y a aussi des mensonges. Vous ne verrez pas de tornades dans les grandes villes. Vous ne verrez pas de tornades dans les grandes villes. Pourquoi? Le but de mettre des tornades dans les petites agglomérations, dans les petits villages, c'est de délocaliser les populations. C'est de délocaliser les populations. Si on prend à l'échelle de la France, par exemple, on est français, donc autant prendre la France comme exemple. On vous détruit un village avec une tornade ou avec un incendie. Peut-être qu'une fois suffira, mais sinon on peut le faire à répétition, hein, histoire de bien lasser la population. Qu'est-ce qu'elle va faire? La population, elle va aller dans une grande ville, parce qu'elle en a marre. Le seul souci, c'est qu'à un niveau un peu plus haut maintenant, au niveau de ces grandes villes, on amène des populations non françaises, on amène des populations d'autres pays, on les paye pour qu'ils foutent la merde. Je n'ai rien contre les autres populations. C'est plus contre le système qui les exploite, qui les conditionne, qui les manipule. Donc on va les payer pour foutre la merde et tout. Et ben, merde, vous venez de votre village, vous êtes arrivé en ville, on vous a obligé à quitter votre village pour aller en ville, et maintenant on va vous obliger à quitter la ville pour aller dans un autre pays. Alors vers où? Vers où? Où est-ce que ça va être tranquille? Parce que c'est un petit peu la merde un peu partout en Europe. Hein. Soros se débrouille bien pour détruire l'Europe. C'est Soros. Il se démerde bien pour détruire, avec l'appui des Rothschild bien sûr. Il se démerde bien, parce que finalement il restera que les Rothschild en France qui dirigeront la France. Je parle de la branche française. Donc il se démerde bien pour détruire le vieux continent, parce que ça a toujours été la guerre. Il y a 3-4 blocs. Hein. Il y a le bloc américain, le bloc russe, le bloc de la vieille Europe. Les Américains ont un petit peu oublié qu'ils venaient d'Europe. Hein. Le but de Soros, c'est de détruire l'Europe, parce que l'Europe est encore trop puissante pour les États-Unis. Et oui, elle est encore trop puissante pour les États-Unis. L'Europe globale, je parle. Hein. Les États-Unis d'Europe, donc la grande Europe, voulue par Macron et Merkel. Et puis Sarkozy auparavant. Bon. On détruit l'Europe. On va, comme le dit Étienne Chouard dans certaines de ses vidéos, créer du nomadisme. Les populations vont s'expatrier, vont aller, mais où? Où est-ce qu'elles vont aller? Où est-ce qu'il va y avoir des zones dans le monde, l'Europe étant foutue, où est-ce qu'il va y avoir des zones en Europe tranquilles, où on sera serein, en bonne condition mentale? Eh bien là où il y aura tout le confort matériel et financier, dans des grandes mégalopoles, c'est même plus que des mégalopoles, dans des grandes cités comme Neom. Ce ne sera pas la seule Neom. Il n'y a qu'à dire que Neom concernera l'Europe et Afrique du Nord, on va dire. Voilà, ce sera la zone Europe-Afrique du Nord. Mais qu'il y en aura d'autres. Il n'y aura pas que celle-là. Peut-être que ce sera celle qui dirigera les autres, par contre. Il y en aura en Chine. Il y en aura très certainement aux États-Unis. En gros, il y en aura sur chaque bloc de terre que constitue ce monde. Et c'est, quand je dis bloc de terre, ça veut dire ça veut dire
Oui, un bloc de terre entouré d'eau, d'accord? Qu'est-ce qui est entouré d'eau? Les États-Unis et l'Amérique d'une manière globale sont entourés d'eau. L'Europe est entourée d'eau. Alors on pourrait considérer que la Chine fait partie du même bloc de terre, mais on sait très bien que la Chine n'appartient à aucun autre bloc. Mozart. Donc voilà. Moi je force personne à croire. Il y a encore des trolls qui sont venus m'emmerder. Je réponds plus, même maintenant je les casse direct en leur balançant des conneries qu'ils n'arrivent même pas à comprendre, je suis sûr d'ailleurs. Comme il y en a un là sur YouTube, il m'a dit oui, mais alors tout ce que tu dis, c'est que du ressenti, c'est pas du réel, il n'y a aucune preuve. Combien de fois dans les vidéos j'ai expliqué tout ça? Combien de fois j'ai expliqué tout ça dans les vidéos? Alors je lui ai répondu, bah écoute, va jouer dans ton bac à sable parce que t'es trop petit. T'es pas encore assez mature pour comprendre. Ça veut dire quoi? Il n'aura pas compris ça. Il aura pensé à une insulte. Ça veut dire ton éveil spirituel n'est pas encore suffisant, va travailler davantage. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon. Je ne force personne à croire ce que je dis, ce que je balance, ce que je ressens, les infos qui me viennent de l'inconscient. Il faut bien savoir que c'est quand même réel. C'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas réel. Bien différencié. Tout à l'heure, on a différencié dualité et équilibre. Là, il faut différencier réalité et matérialité, visibilité. Ce n'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas réel. Hein, vous balancez ça à ceux qui vous emmerdent par rapport à ça, qui disent oui, donne-moi une preuve. Tu veux quelle preuve? On ne peut pas te donner une preuve de ce qui est invisible. Et c'est pas parce que c'est invisible que c'est pas réel. Bon. Allez, 42 minutes. On a réussi à faire une vidéo de minimum 40 minutes alors que j'avais aucun sujet à dire, à détailler. C'est extraordinaire, c'est bien. Une petite pique là pour tous ceux qui avaient balancé ce genre d'infos là. Le 20 juillet, j'étais bien dans ma piscine avec avec un verre à boire. Non, j'avais pas de verre à boire, mais j'étais bien dans ma piscine, tranquille, pépère. Hein, d'accord? Il n'y a pas eu de débarquement d'extraterrestres nuageux. Des conneries. Je vous l'avais dit, hein. Arrêtez de croire des conneries de fausses lumières. Pas de débarquement d'extraterrestres, pas de crash, je ne sais quoi. Il y aura un crash financier un jour, mais quand? Ça peut être cette année, ça peut être par exemple à la reprise en septembre. On laisse d'abord les touristes bien payer leurs vacances, bien consommer, puis après, bam, on peut balancer genre une crise financière plus forte qu'en 2008 et largement plus forte même que la plus grosse des crises financières des années 30. Pourquoi pas? De toute façon, quoi qu'il arrive, on arrive en fin de paradigme, d'accord? Tiens, viens, Mozart, on passe par là. On arrive en fin de parcours, en fin de cycle. Ce paradigme-là sera remplacé par un autre paradigme, mais qui sera un nouveau faux paradigme. C'est pas parce qu'on élimine le paradigme de l'ombre qu'on va faire un paradigme de lumière. Non, on va faire un paradigme de fausse lumière. D'accord? Avec, comme je le disais, hein, une fausse sceptique. Une fausse sceptique, oui, c'est tout à fait ça. Non, on va laisser la fausse sceptique et puis on va plutôt créer, comment on appelle ça là, des égouts. Des trucs en commun, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, le tout à l'égout. Hein, voilà. Nouveau faux paradigme, fausse lumière.
une fausse libération, un faux sentiment de bien-être. Ça commence à dérailler un petit peu avec leurs histoires de pléiadiens, de machin, tout ça, ça marche plus. On va faire des hologrammes dans le ciel, on va faire croire à un débarquement. Peut-être ou peut-être pas, parce qu'ils commencent à voir que ça prend plus. Donc on commence même maintenant à créer des monnaies virtuelles. Tous ces trucs qui finissent en coin, là. Bitcoin, grosse coin, coin coin le petit canard. Les propriétaires de ces concepts-là, les propriétaires de ces monnaies virtuelles sont exactement les mêmes. On vous fait juste croire à un changement bénéfique, mais il ne le sera pas pour vous. Si, au début, comme tout changement, comme tout nouveau paradigme, le début sera bénéfique, oui, putain, c'est bien, et puis au fur et à mesure, on vous entubera de plus en plus. On créera des lois qui vous entuberont de plus en plus. C'est exactement ce qui se passe en France là. On crée même des lois pour empêcher de modifier des lois. Oui, vous imaginez bien. Enfin, pas empêcher de les modifier, mais empêcher de les modifier au bout d'un an. Vous imaginez bien si on change un jour de dirigeant. Et que lui il a envie de changer les lois, j'en doute, parce qu'ils sont tous pareils. On ne pourra pas, parce qu'il y a une loi qui l'interdit. Il faudra attendre 4 ans. Oui, il faudra attendre 4 ans, minimum. Puis après, une fois qu'on sera rendu aux 4 ans, on va créer une loi qui repousse à 10 ans. Voilà. Non mais... Tout est calculé par le groupe Bilderberg. Tout est calculé par les Bilderberger, par les Rothschild, par les Rockefeller, par les Soros. Par les Windsor. Eh oui, la vieille pourriture qui dirige l'Angleterre. Enfin, elle dirige pas si, elle dirige l'Angleterre. Elle fait partie de ces gens-là. Ce sont 13 familles qu'on appelle les Illuminati. 13 familles Illuminati qui dirigent ce monde, et puis il y en a 300 en dessous. C'est une pyramide. Il y en a 300 en dessous. Puis en dessous les 300, il y en a 300 000, je crois, tout comme ça. Mais au-dessus des 13, il y a un œil. Le faux œil d'ailleurs. Le faux œil d'ailleurs. En haut de la pyramide, il y en a bien qui dirigent toute cette pyramide. C'est qui? C'est qui? Qui c'est-il? Enki, Lucifer. Pas le pindar, mais comment on appelle ça là? L'antichrist. Bien différencié. C'est pas Baphomet, c'est pas le bouc cornu. Non, ça c'est les faux dieux. C'est les faux dieux de l'interdimension, tout ça. D'accord? C'est pas Satan. C'est les faux dieux de l'interdimension, les cornus. Le cornu là, avec 2 doigts en haut, 2 doigts en bas, et les oreilles. Avec ses cornes, ça fait un pentagramme. Là. Ça, c'est une sous-mère de l'interdimension. Un de ceux en charge de diriger ce monde. Ça se trouve, c'est un Anunnaki. Comme il y a eu en Égypte, au Mexique, enfin les faux dieux, quoi. En terre de Sumer. Les Sumériens, là, les faux dieux sumériens. Enki, Enlil, Ninursak et compagnie. Là. Il y a eu les mêmes, Osiris, Seth. Puis au Mexique, je les connais pas. Titicaca et Poil au bras, là, je les connais pas. Titicaca 1 jour sur 2. Oh, non, mais dans quel monde est-ce qu'on est, franchement?
Donc il y a ceux qui sont conscients de tout ça, qui sont à l'équilibre entre leur lumière et leur ombre, entre le féminin et le masculin. Et puis il y a tous ceux qui réagissent et qui vont réagir à ce que je dis, les trolls, les moutons, qui sont en déséquilibre dans leur dualité, qui sont plutôt dans la partie ombre, dans l'ego masculin. Chacun mène sa baraque, hein. Je vous ai dit, il y a 3 humanités. L'humanité de l'ombre, l'humanité de la lumière et l'humanité de la fausse lumière. Donc ceux qui sont en déséquilibre ombre, en prédominance ombre par rapport à la lumière. Il y a ceux qui sont en déséquilibre lumière, donc qui sont dans la fausse lumière, prédominance de la lumière par rapport à l'ombre. Et il y a ceux qui sont dans la lumière, à savoir à l'équilibre. 3 humanités, et ça ne sert presque plus à rien d'essayer de changer les choses. Parce que visiblement, le futur, on ne peut pas le changer. On peut que changer les étapes pour y arriver, je l'ai déjà dit. Le futur, on ne peut pas le changer. Il y a donc bel et bien une intelligence artificielle du futur qui appartient à l'univers miroir artificiel qui essaye de s'emparer de l'univers originel divin, mais n'y arrivera pas. Par contre, elle va s'approprier quelques âmes, quelques sbires. Et bien c'est ceux qui sont en déséquilibre total. Soit en déséquilibre ombre, soit en déséquilibre fausse lumière. D'où l'importance d'être à l'équilibre, d'être dans la lumière. Et pas dans la lumière de ce faux soleil, de ce faux truc à 150 millions de kilomètres, alors qu'il est peut-être maximum à 150 000 kilomètres sous le dôme. Non, pas cette lumière-là. Je parle de l'énergie, d'accord? Quand on parle de lumière, on parle d'énergie christique. Quand on parle d'ombre, on parle d'énergie satanique ou antichristique. Antichrist et antéchrist, c'est pareil. Antichrist et antéchrist, c'est pareil. Antéchrist, bon, ça veut dire avant le Christ, d'accord? Donc avant l'avènement de l'énergie christique, c'est-à-dire avant que tout le monde soit éveillé, avant que tout le monde soit réveillé. Et anti-christique, ça veut dire contre, quoi qu'il arrive, que ce soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, c'est une énergie qui est contre l'énergie divine, d'accord? Yin-yang, lumière, ombre. Satan-Christ. Ah, Satan bouche un coin. L'œil au-dessus de la pyramide. L'œil au-dessus de la pyramide, c'est pas le pindar. Le pindar, c'est juste celui qui, en quelque sorte, est le représentant de la race humaine aux yeux de l'ombre, d'accord? Aux yeux de l'interdimension, aux yeux de l'intelligence artificielle et autres saloperies. Le pindar, c'est celui finalement qui est le chef des 13 familles que je citais tout à l'heure. C'est lui le représentant. Peut-être a-t-il la possibilité de se métamorphoser, peut-être n'est-il pas complètement humain, j'en sais rien ça par contre. Je ne sais pas. Ou peut-être n'est-il tout simplement que l'ambassadeur humain, entre guillemets, hein, c'est un faux ambassadeur, aux yeux de ces entités non humaines, je ne sais pas. C'est ça. Mais le véritable œil finalement, Big Brother, eh ben c'est l'intelligence artificielle. L'anté et antichrist, c'est l'intelligence artificielle. D'accord? C'est pas le diable, c'est pas Baphomet, c'est pas une bestiole rouge avec des cornes immenses, là, comme dans le film Légende ou dans Hellboy. Non, c'est pas ça. Eh bien, le dernier Hellboy, trash, mais il révèle pas mal de trucs sympas.
J'en étais où? Oui, c'est l'intelligence artificielle anti et antéchrist. Anté avant le Christ. Le temps n'existant pas. D'accord? Le temps n'existant pas. Passé et futur se confondent au présent. D'accord? Le temps, ça n'existe pas. Tout se passe en même temps, mais sur des plans, des fréquences différentes. Je vous l'ai déjà dit. D'accord? Vos moi supérieurs, en fait, sont dans le futur. Mais ça sera vous. À un moment donné, ça sera vous. Votre âme va rejoindre celle qui est en 5D, qui ensuite va rejoindre celle qui est en 7D, etc. etc. D'accord? Mais après, c'est cyclique. On peut revenir dans le passé. Je vous ai expliqué tout ça avec des fils de cuivre, là, avec des câbles électriques dans d'autres vidéos. Je vous ai expliqué vos moi supérieurs qui viennent vous remettre dans le droit chemin dans le passé. Je vous ai expliqué tout ça déjà. L'intelligence artificielle qui existe dans le futur, elle est en train de se construire dans le passé. Donc antichrist. Mais également antéchrist. Parce que vous doutez bien que c'est pas maintenant que l'énergie christique, à savoir nous tous éveillés, vous doutez bien que c'est pas maintenant que ça va revenir. Mais ça va revenir. Donc c'est antéchrist. Mais c'est également antichrist, puisque c'est contre nous. D'accord? Big Brother, l'œil, c'est ça, c'est exactement ça. Hein? D'accord? Un œil, comme dans le truc d'Orson Welles là. Un œil, Big Brother, un œil, un seul œil. Ben oui, pourquoi? Parce qu'il garde un œil sur nous. L'intelligence artificielle nous a servi. Elle garde un œil sur nous. Vous comprenez mieux maintenant. Qu'est-ce que c'est que cet œil? C'est pas un petit blond borgne, le fils de Trump ou je ne sais quoi, quelle connerie qu'on voit dans les sites New Age. Non. L'œil qui voit tout, c'est l'intelligence artificielle, c'est les caméras dans vos villes, c'est les radars, c'est Google, c'est vos smartphones, c'est votre télévision, c'est tout ce qui vous espionne, c'est ça Big Brother, c'est ça l'œil de la pyramide. L'intelligence artificielle qui est au sommet, qui dirige les 13 familles et qui dirige l'humanité. Ça va faire 1 heure la vidéo quand même, mine de rien. Donc ça se produit ici sur Terre, sous le dôme, hein, cette pizza qui appartient à une boule à facettes beaucoup plus géante. Moi, je pense plutôt que c'est un ballon de rugby géant avec des facettes, dont une des facettes est ce monde, la Terre, mais qu'il y en a d'autres au-delà de l'Antarctique, hein, au-delà du mur de glace, dans le nord. Nous, on est juste la Terre du milieu. Il y en a d'autres autour. Il y en a 6 autres autour. Nous, on est celle qui est censée se mettre à l'équilibre, d'accord? Vous prenez une Merkaba, vous regardez donc une étoile à 6 branches, avec plutôt un hexagone, avec au milieu un autre point qui est la Terre du milieu. Au bout de chacun des points, il y a un autre monde, au-delà de l'Antarctique. Donc tout ça, ça se produit ici, mais ça s'est produit, ou ça se produira, ou ça se produit également dans les autres mondes. D'accord? Les Anunnaki sont en charge de cette planète, de ces 7 mondes. Mais après, il y a peut-être une autre planète, avec d'autres mondes, dirigée par une autre... asservie par une autre race interdimensionnelle, comme les reptiles, comme... les reptiles sont ici aussi. Hein. Et on va dire que il y a une race qui est en charge de la Terre, qui a une race, par exemple les reptiles, qui est en charge du monde au bout d'une des pointes de l'étoile, au-delà de l'Antarctique. Il y a par exemple les reptiles, il y a une autre race, les Pléiadiens, qui est en charge d'un autre monde au bout d'une autre branche de l'étoile, hein, donc un autre de ces 7 mondes. Mais que l'ensemble finalement de ces races, c'est que des pyramides, que des hiérarchies, hein, non spirituelles,
que des hiérarchies, et ben ce sont les Anunnaki qui dirigent ces 7 là, d'accord? Mais après il y aura une autre planète à côté. Peut-être aussi dirigée par les Anunnaki, c'est possible, pourquoi pas. Mais peut-être par une autre race. Et puis encore une autre planète. Et puis peut-être qu'il y a 7 planètes qui contiennent 7 mondes, j'en sais rien. C'est juste pour vous faire réfléchir un petit peu là-dessus. Et que l'ensemble de ces planètes est dirigé par les gris. Donc par l'intelligence artificielle, j'en sais rien. Ou alors peut-être qu'on se contente juste de ce monde qui est dirigé par l'intelligence artificielle. Mais vous voyez, ça peut être fractal en quoi? En quelque sorte, c'est fractal. C'est les cosmos dans les cosmos, les microcosmos dans les mégacosmos, dans les macrocosmos, gigacosmos. Un petit peu comme le discours de Nassim Haramein, qui ne dit pas que des trucs bien, mais quand même à 90%. Bon, lui, il voit quand même la Terre ronde. Mais c'est pas la Terre qui est ronde, c'est la planète qui est ronde. Allez, j'arrive au bout de cette vidéo, parce que je pourrais parler encore des heures. Tout ça, ce ne sont que des rappels que j'ai déjà balancés dans d'autres vidéos. C'est pas... Voilà. C'est pas nouveau. On va dire que c'est du rafraîchi. Quoi qu'il en soit, donc tout ce qu'on vous balance à la télé, dans les médias, tout ce qu'on vous balance en fait... tout ce qu'on vous balance dans ce qui dirige ce monde, ben, tout est faux. D'accord? Tout est faux. Je veux dire, non, c'est pas faux, ça existe, hein, puisque vous le voyez. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'appartient pas à la lumière. Mozart? Ça n'appartient pas à la lumière. D'accord? C'est à vous de rendre ce monde lumineux. Si chacun de vous fait ce travail de trouver l'équilibre en soi, alléluia. Alléluia. Donc toi qui regardes cette vidéo, trouve l'équilibre en toi. Personne ne t'interdit de t'énerver, hein, personne ne t'interdit de faire le con. Juste ce qu'il faudrait ne pas faire, c'est interférer dans le chemin de vie des autres. L'adage, l'expression de ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre est tout à fait vrai dans ce cas-là. Donc, que tu t'énerves, que tu casses genre un verre parce d'énervement, que ça reste du mal que tu te fais à toi, d'accord? Que tu casses un panneau de signalisation, tant mieux, ou un radar, tant mieux. Et ça reste que du mal que tu te fais à toi, donc de l'incursion dans ta part d'ombre. Après, personne ne te l'interdit, mais c'est à toi de retrouver l'équilibre aussitôt après. Tu fais des belles choses après. Tu embrasses ta femme, tu embrasses tes enfants, tu caresses ton chien, tu vas te promener et tu donnes à manger aux oiseaux. Voilà. Tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est interférer dans le chemin de vie des autres ou d'autres entités. Par exemple, d'énervement ne va pas casser une branche d'arbre. D'énervement ne va pas taper ton chien. Ah, d'énervement ne va pas foutre un coup de poing dans la gueule de ton voisin. Tu peux l'insulter si tu veux. Lui, s'il est plus intelligent que toi et à l'équilibre, il ne répondra pas. Insulter, c'est quand même... ça attaque le conscient et l'inconscient de celui que tu insultes. Donc c'est une incursion dans son chemin de vie quand même. Mais disons qu'on peut aller jusque-là. Que lui, il peut répondre ou ne pas répondre après. Plus tu iras loin, dans ton incursion, dans ta propre ombre, d'accord? Plus tu iras loin à l'intérieur de ta part d'ombre, plus il sera dur de revenir à l'équilibre. 3 papillons d'un coup.
Je vous ai dit, il y a des papillons cette année. Il n'y en a pas non plus comme il y a eu dans mon enfance ou dans votre enfance, mais il y en a. Donc vous avez bien compris le principe? Je ne sais pas si vous les avez vus voler. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Il y a pas mal de points de réflexion quand même. Quelle solution est-ce qu'on a pour sortir de cette merde? Ben, je vous ai dit, hein, à l'équilibre tout le monde. Et dénoncer tout ce qui est ombre et fausse lumière, dénoncer donc tout ce qui est Bayer, Monsanto, Chemtrail, ARP, Macron, vous connaissez le topo, dénoncer tout ce qui est finalement, effectivement, dénoncé comme du complot. Continuez votre travail et pensez surtout à votre équilibre. Allez, ciao, bisous à tous et à bientôt. 1h et 5 minutes, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, et voilà.